23 juillet 2016, la population d'Aboisseau a été conviée par Beryl Informatique à prendre part à une conférence sur les enjeux de la sécurité informatique. Cette conférence, qui s'est tenue dans la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau, a vu la participation d'un public peu nombreux, mais très passionné de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication. Avant toute chose, M. Modéran Amoussou a procédé à la présentation des membres de l'équipe de Beryl Informatique avant de laisser la parole au président fondateur qui a tenu à faire une mise au point avant le début effectif de la conférence. Donc, pour faire passer notre message, nous aurons recours à des démonstrations. Mais que ces démonstrations-là ne soient pas utilisées comme des preuves pour aller poursuivre Beryl Informatique, ses partenaires ou ses membres, quelle que soit la forme de poursuite, que ça reste ici. C'est juste pour la sensibilisation. À la suite du président, M. Quadio a présenté la division Genus. On a remarqué plusieurs choses. Il y a des personnes qui ont très envie de se faire former, qui n'ont pas de moyens. Il y a des étudiants qui sortent de l'école et qui ont seulement la théorie, qui n'ont aucune formation, qui ont envie de se faire former, qui ne savent pas vers qui s'approcher et qui n'ont pas aussi des moyens. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout allées à l'école, qui ont envie d'apprendre, surtout dans le domaine informatique. Il y a des personnes qui ont envie de créer leur propre affaire, leur propre entreprise, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est pour tout cela que la division Genus est née. Pour venir donner des formations gratuites à toutes ces personnes-là désireuses d'apprendre. La facilité avec la division Genus, c'est que la division Genus est présente sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes à Boisseau, vous créez votre cellule, vous choisissez les formations que vous voulez faire. Nous, on se charge de vous envoyer des formateurs gratuitement. La parole a également été donnée à un invité de marque qui a entretenu l'Assemblée sur les pratiques fondamentales pour une sécurité informatique. L'élément, mais du moins le périphérique le plus important dans une machine, ça peut être un téléphone, un ordinateur, une caméra, n'importe quoi, c'est le périphérique de stockage. D'accord? Dans sa caméra, s'il doit perdre sa caméra, il va récupérer sa carte mémoire et il va partir avec. D'accord? Tu peux ton téléphone, tu peux acheter nos téléphones, mais ce sont tes contenus, tes dossiers personnels qui vont te faire mal au fait. Et c'est là-bas que le hacker attaque. Là où ça fait le plus mal. On ne vend pas son ordinateur avec son disque à l'intérieur. Même si vous avez formaté votre disque. Parce que moi, je suis expert en récupération des données. Si vous voulez formater le 3 fois, je vais récupérer 3 fois. Casser le disque dur, il y a une pièce dedans que je vais récupérer pour prendre les données que je veux. Rien ne se perd. Deuxième conseil, utilisez beaucoup les clouds pour éviter de perdre vos données. Par exemple, vous pouvez facilement perdre un téléphone. D'accord? Et maintenant, lorsque vous utilisez le cloud, vos données sont stockées automatiquement en ligne. Donc, même si vous perdez votre téléphone, vous avez toujours vos données stockées en ligne. Mais là aussi, il faut prendre des mesures pour protéger ces données qui sont en ligne. Parce que n'importe qui peut avoir aussi accès à ça. Et parce que vous n'avez pas de notion que nous avons une facilité de vous pirater, mais de prendre vos données. Vous voyez, c'est une logique. Et tu vas fermer ta boîte à clé, quelqu'un peut venir ouvrir, il va rentrer. D'accord? Et même si tu fermes la clé, quelqu'un peut casser avec un marteau. Donc, tu peux mettre encore un antivol. D'accord? Donc, on doit élever le niveau de sécurité. Mais quand tu n'es pas informé de cela, tu ne peux pas élever son niveau de sécurité. M. Modéran Amoussou, quant à lui, a fait la présentation des procédures de cyberattaque et dévoilé les failles de plusieurs sites web. Il y a aussi ce qu'on appelle le vol d'information au niveau du page. Parce que je peux tomber sur votre document, modifier votre CV, c'est-à-dire j'efface votre CV, je mets mon CV, je remplis mes contacts et c'est moi qu'on appelle. Et vous êtes là pendant des années, vous attendez. Passant à la phase pratique, M. Quadio démontre, séance tenante, à l'Assemblée, comment modifier le prix d'un article sur un site marchand. On va revenir en arrière et puis nous on va changer ce montant. Donc on vient là. Ok. Je me retourne ici.
merci pour votre achat. Donc je viens d'acheter le livre gratuitement. Le public présent à cette conférence a également eu droit à la démonstration d'une prise de contrôle des téléphones portables et du piratage de comptes Facebook. Clôturant les interventions, le président de Beryl Informatique termine par une série de conseils sur la sécurité informatique. Ce n'est pas la présence du pare-feu qui dit que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas la présence de votre administrateur de sécurité qui prouve que vous êtes en sécurité. Ce n'est pas la présence de l'IDS ou de l'IPS qui prouve que vous êtes en sécurité. C'est avec un test d'intrusion qu'on peut évaluer votre niveau de sécurité. Et là, ce n'est pas parce que j'ai fait un test d'intrusion en 2014 que c'est valable en 2016. Non. Au moins une fois l'année. Le test d'intrusion, c'est fait par des hackers. C'est-à-dire quoi? Ils vont venir simuler une attaque réelle sur votre infrastructure. Et c'est là qu'on va mesurer le niveau de sécurité de tout ce que vous avez configuré. C'est différent de l'audit de sécurité. L'audit de sécurité, lui, il fait quoi? On vient regarder ce qui est là avec ce qui est dans les normes. C'est fait par les administrateurs de sécurité. Le test de pénétration est fait par des hackers qui vont venir, si vous le voulez, ils le font en black box, c'est-à-dire ils n'ont aucune information sur votre infrastructure et ils vont venir attaquer ça. S'ils ont réussi, vous allez corriger la faille. La sécurisation du système informatique ne suffit pas. Vous devez penser à la sécurisation du personnel. C'est-à-dire la sécurité individuelle. Au sortir de la conférence, quelques participants nous donnent leurs impressions. Moi, c'est Miss Kwasi Benyumba Bénédicte. Et après avoir entendu tout ce qui s'est fait aujourd'hui, franchement dit, je vois que c'est important de ne pas être trop ignorant côté informatique. Voilà. Donc, je crois que d'ici là, je vais commencer à m'intéresser et faire encore beaucoup plus attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est important de savoir ce qu'on fait, où on va. Je pense que cette conférence est la bienvenue. Surtout que chez nous aussi, vu l'ère de l'informatique, nous avons besoin d'apprendre encore plus. Nous saluons cette initiative. Si notre commune peut continuer davantage à promouvoir ce genre d'initiative, ça va beaucoup nous aider, nous les jeunes, à nous prendre en charge aussi, à pouvoir nous sécuriser dans ce domaine-là. Ça a été une prise de contact, disons, parce qu'on n'a pas entré dans les détails. Et comme bientôt la mairie va organiser une formation, disons, subventionnée, on espère être de la partie pour mieux approfondir ce qu'on a appris. Les initiateurs, quant à eux, se disent satisfaits malgré le manque d'affluence. D'abord, nous allons dire merci à la mairie d'Aboisseau qui a permis à ce que cette conférence soit effective. Mais un grand merci aussi à monsieur le maire, son excellence, monsieur Mamadou Kano. Et il faut dire que la conférence a été vraiment positive. Le public n'a pas répondu massivement, mais le peu de personnes qui sont venues ont vraiment découvert beaucoup de choses. Puisque aujourd'hui, les technologies sont utilisées un peu partout, mais c'est en même temps une multiplication de vecteurs d'attaque. Et je pense que au sortir de cette conférence, le message passera. Il y a beaucoup de personnes qui seront sécurisées dans un premier temps. Et c'est en même temps un message aussi que nous lançons à toute la population de la région du Sud Komoué de penser vraiment à la sécurité informatique. C'est vraiment très important dans la mesure où beaucoup de personnes ont découvert aujourd'hui, par exemple, que leur compte mobile pouvait être attaqué, pouvait être vidé à distance sans leur mot de passe. Leur site internet, tout ce qu'ils présentent comme activité sur internet est vulnérable. Donc, je lance un message à toute la population du Sud Komoué de penser vraiment à la sécurité. Et aussi, les formations sont vraiment ouvertes à tous. Il y a la radio BFM qui s'occupe des inscriptions. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par la formation, qui passent à la radio BFM pour valider leur inscription. Il est bon de rappeler que grâce à un partenariat avec la mairie d'Aboisseau, Beryl Informatique organisera très bientôt une formation certifiante en sécurité informatique à l'attention des populations d'Aboisseau.